petit tutoriel, nous allons parler des plugins MIDI et plus particulièrement de l'Arpeggiator qui fait partie des 9 plugins intégrés dernièrement dans une mise à jour récente de Logic Pro 10. Alors, pour retrouver les effets MIDI, c'est très simple, il suffit d'avoir une piste MIDI et d'aller dans la tranche de la piste correspondante et de cliquer ici, dans cette petite partie d'ailleurs intitulée Effets MIDI, et de cliquer sur le plugin MIDI de notre choix, ici en l'occurrence Arpeggiator. Alors, on retrouve un plugin avec une interface vraiment plutôt conviviale, avec une interface simple. C'est relativement clair. Chaque bouton est suffisamment explicite pour pouvoir comprendre ce à quoi il va être utile. Mais regardons ça d'un peu plus près. On le divise en deux parties, ce plugin. On a la partie ici supérieure qui va nous permettre d'accéder à 6 boutons fonctions, 2 curseurs ici qui vont nous permettre de modifier certains paramètres, plus ce bouton-là. Alors, on va commencer par la fonction du bouton. Le bouton va nous permettre ici de modifier la durée de chaque note, qui constituera notre motif utilisé par l'arpégiateur. Ici, on a 6 boutons fonctions. Le premier va nous permettre de jouer les notes de bas en haut. Ici, j'ai un motif qui me fait jouer l'accord Do, Mi bémol, Sol. On va peut-être regarder avec la partition, ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Si je joue les notes, on va voir ce que ça donne. Voilà, on voit qu'en continu, Do, Mi bémol, Sol tourne et ces 3 notes sont jouées continuellement de bas en haut par l'arpégiateur. Ici, ce bouton-là aura l'effet inverse. On voit qu'il joue Sol, Mi bémol, Do. Ici, on a ce bouton-là qui aura ce résultat sonore. Là, en fait, on monte dans un premier temps, on joue Do, Mi bémol, Sol, et la flèche qui descend produit l'effet inverse. En fait, c'est ni plus ni moins que le cumul des 2 boutons qu'on a vus précédemment. Ici, on a un autre bouton qui va nous faire jouer la note la plus haute, puis ensuite la note la plus basse, puis ensuite le Mi bémol, et ça va tourner comme ça jusqu'à ce que le motif s'arrête. Ici, les 2 flèches entrelacées vont permettre de jouer aléatoirement les notes du motif que l'on aura créé. Je vous fais écouter ce que ça donne. Ici, cette petite main va permettre en fait de jouer plutôt en live, c'est-à-dire on va jouer notre motif, mais le motif va être interprété en fonction de la façon avec laquelle on va la jouer. Par exemple, si je joue Do, Mi bémol, Sol sur mon clavier, je joue sans plaquer l'accord, mais je joue Do, Mi bémol, Sol, les notes successivement les unes après les autres, mais très rapidement, on voit que on a le résultat de ce bouton de fonction là. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire je joue Sol, Mi bémol, Do rapidement sans plaquer l'accord, on voit que j'obtiens ce résultat là. Donc là, ce sera plutôt, je pense, quelque chose qui nous permettra de jouer live et d'obtenir des résultats particuliers. Ici, 2 curseurs différents. Le premier, variation, va permettre, comme son nom l'indique, de faire varier le motif de façon assez intéressante. On va se positionner sur cette valeur et changer le curseur. Vous allez voir, on va vraiment entendre une différence. Voilà. Ici, on a la possibilité de changer le range, c'est-à-dire l'espace que va utiliser le motif avec l'arpégiateur pour pouvoir évoluer pendant son jeu. On va écouter ce que ça donne. Alors la seconde partie de la fenêtre de notre arpégiateur concerne 4 onglets qu'on va retrouver juste ici, pattern, options, keyboard et contrôleur. Alors, vous vous serez aperçu d'une chose, c'est que lorsque vous jouez, par exemple, notre accord ici, en direct, on a nos notes qui sont matérialisées juste ici, sur laquelle on peut voir que
en fonction de la vélocité avec laquelle on va les jouer, le graphique sera plus ou moins représentatif de la hauteur avec laquelle vous avez joué vos notes sur votre clavier. Mais on a, entre guillemets, deux déclinaisons de cet onglet pattern. On a le mode live qui nous permet de jouer live, et on a le mode grid, donc grille, qui lui va nous permettre en fait d'effectuer des ajustements un peu particuliers sur le pattern sur lequel vous allez travailler. Par exemple ici, si je joue le pattern que j'ai programmé ici, on va pouvoir jouer avec la vélocité. On va pouvoir jouer avec la durée de notre motif. Et on va pouvoir ici utiliser cette petite fonction qui va permettre, elle, de jouer des accords. C'est-à-dire de jouer, entre guillemets, plutôt l'accord de notre motif. Donc toutes les notes simultanément. Alors cette fonction est quand même particulièrement intéressante, parce qu'elle va vous permettre de créer des patterns vraiment très très aboutis. Mais si vous êtes un petit peu plus feignant, vous avez la possibilité ici de cliquer sur le bouton Custom et de pouvoir accéder à différentes préprogrammations, autrement dit des presets, que vous allez charger et qui vont vous permettre d'avoir accès à un motif déjà préconstruit. Donc pensez à faire la distinction entre ces deux modes, le mode live et le mode grid. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant pour pouvoir commencer à échafauder par exemple une idée de morceau ou quoi que ce soit d'autre. Ici, on a un onglet options. Alors l'onglet options, lui, va nous permettre de régler, je dirais, un peu plus en profondeur nos sonorités. Ici, on a le note length, qui est en fait la longueur de note, qui va être, lui, lié à un paramètre qui s'appelle le paramètre random. Alors ici, on va pouvoir régler la longueur de nos notes. Si je lance mon pattern, on voit que je change la longueur de ma note, donc plus ou moins je joue avec la durée assez subtilement. Mais avec cette longueur de note, je vais pouvoir affecter une option supplémentaire qui va permettre en fait de donner un petit côté aléatoire à ces longueurs de notes qu'on aura modifiées. Donc par exemple ici, on voit que le motif est légèrement différent. Donc c'est vraiment une fonction qui est assez subtile, et vous allez voir que dans cette fenêtre option, tout est affaire de subtilité. On continue avec ici la vélocité. Donc ici je suis avec une vélocité qui est conforme à celle de la grille. Toujours pareil, si je joue avec le paramètre random, c'est assez subtil, hein. Ici au paramètre random, on va pouvoir basculer sur le paramètre crescendo. Alors là en fait, on va jouer de façon crescendo la vélocité qui aura été paramétrée via le bouton Velocity. On s'aperçoit qu'on a un léger crescendo, enfin quelque chose d'assez subtil. On va dire que c'est pas extrêmement net, mais ça peut être intéressant. Ici on a un paramètre de swing qui va donner un petit côté swing, hein. Je ne sais pas trop comment vous expliquer la chose. Ça va donner une pulsation un petit peu différente. On va écouter ce que ça donne. On voit quand même que ce paramètre-là est assez parlant, et d'un point de vue du motif, on remarque quand même que les modifications sont assez nettes. Ici, on peut ajuster la durée de cycle. Elle sera soit conforme à la grille, donc c'est-à-dire par rapport ici au cycle que vous aurez ajusté, soit conforme à la façon dont vous aurez joué votre motif. Ici, on a l'onglet keyboard. Alors l'onglet keyboard est un onglet intéressant. Ici, on voit qu'on a le clavier virtuel de l'arpégiateur qui apparaît à l'écran.
Et via ce clavier virtuel, vous allez pouvoir, je dirais, faire pas mal de choses, dont des choses très intéressantes, surtout si vous jouez live. Par exemple, ici, en activant le split, vous allez pouvoir ajuster une portion de votre clavier et dire sur les notes bleues, je vais, par exemple, vouloir accéder à telle ou telle fonctionnalité, par exemple, basculer d'un note order vers un autre, par exemple, ou passer d'une variation à une autre, tout en jouant mon motif à la main droite, par exemple, sur la partie orange, qui, elle, va être réservée aux notes que l'on va jouer. D'ailleurs, si on clique ici sur le remote, on voit ici que l'étendue bleue qu'on avait sur le clavier, on a possibilité de l'ajuster et d'accéder via des sortes de key switch. Pour ceux qui utilisent les banques Contact ou East-West, par exemple, vous saurez que les key switch vous permettent de basculer d'une sonorité à l'autre. Et bien ici, ce n'est pas d'une sonorité à l'autre, c'est d'une fonction à l'autre. Donc par exemple, en appuyant sur cette note-là, vous pourrez arrêter la lecture du pattern. Ici, vous pourrez la relancer, etc., etc. Alors, on va rapidement regarder ce que ça donne. Alors, pensez bien à vous mettre ici en mode live. Et après, vous allez voir, on va s'amuser à changer, par exemple, l'ordre des notes juste ici. Voilà. Ici, on a la possibilité de changer la fonction scale qui va nous permettre de passer du mode majeur au mode pentatonique, au mode mixolydien, lydien, etc. On va faire ici un petit essai avec ce paramètre. Donc si je joue Do, Mi bémol, Sol, donc mon accord, on voit qu'on obtient des choses très différentes. Vous allez voir que cet onglet keyboard va vous permettre en mode live de faire des choses très très intéressantes. Je passe au dernier onglet, l'onglet contrôleur. Alors là, très simple, on a la possibilité d'assigner 4 contrôleurs MIDI à 4 destinations, donc autrement dit à 4 fonctions de l'arpégiateur. Ici, pour l'exemple, j'ai pris le contrôleur MIDI 64, qui est mon sustain, et qui va me permettre, via ma pédale de sustain, d'activer le bouton latch. On voit que si j'appuie avec ma pédale, mon bouton latch est activé, on le voit en jaune. Si je lâche, il est désactivé. Petit détail, admettons que vous ayez travaillé sur un pattern bien particulier, vous allez avoir la possibilité, bien évidemment, de prendre ce pattern et de faire un drag and drop dans la fenêtre arrangement de Logic pour pouvoir le réutiliser et éventuellement en faire des modifications. Alors, pensez à une chose, c'est que si le motif n'est pas, je dirais, actif, autrement dit, s'il n'est pas joué par Logic, comme ceci, vous ne pourrez pas faire le drag and drop via le petit bouton ici. D'ailleurs, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc si je lance la lecture de mon pattern, on voit que mon bouton est activé. Voilà, on voit ma région importée apparaître dans ma piste MIDI. Voilà pour cette présentation rapide du plugin Arpégiator. J'espère que cette vidéo aura été instructive et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.